Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour vous montrer comment rétrofitter votre Q3 de la 8U. Donc celle-là elle est de 2013. Par défaut j'ai pas l'option le Hold Assist, donc l'aide au freinage. Donc voilà la pièce d'origine qu'il y avait. Et j'ai acheté cette pièce, je vais vous donner le part number pour pouvoir la commander sur internet ou chez votre concessionnaire Audi. Donc c'est très simple, il faut juste faire la commande de la pièce et avoir le VCDS, donc l'outil, pour pouvoir coder ça dans la mémoire, dans le calculo. Donc pour l'ouvrir, soit vous introduisez ici un tournevis, quelque chose qui est plat en fait. Il y a un petit crochet à l'intérieur. Il y en a qui n'ont pas ça, donc c'est plus simple, vous pouvez le voir. Moi je suis muni de cet outil là. Donc en l'introduisant ici, on va aller doucement, ce n'est pas simple en tenant le téléphone avec l'autre main. Hop, c'est bon. Donc elle est relevée un petit peu. Je tire. Ah oui, il y a une chose. Donc le mieux c'est de désactiver le frein de parking et mettre la première. Donc mettre la vitesse pour que la voiture ne bouge pas. Mettez-vous dans le plat, c'est plus safe. Donc je vais couper le contact carrément. Ok. Donc là j'ai ma pièce qui est là. Donc initialement j'avais celle-là qui est installée. Bon, c'est la même chose, c'est juste j'ai ce bouton-là supplémentaire. Pour l'enlever ici derrière, donc on décroche d'abord, on va décrocher ça. Donc ici, on pousse ici, on tire le connecteur. Et ensuite, il y a trois crochets en fait. Il y a ce crochet là à droite, ce crochet là à gauche et celui-là de ce côté là. Donc on tire les trois, on ouvre, on pousse la pièce après avoir enlevé ce faisceau là. Donc la pièce elle va sortir. On la remplace, donc l'ancienne pièce qui est là. Donc on la remplace par la nouvelle qui est ici. On rebranche, on remet tout dans sa place. Donc une fois installé, j'ai lancé mon VCDS. Je me suis branché. Pour l'activer, donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller au calculo 53, qui est parking brake, donc frein de parking. Ensuite, coding, le 7, donc c'est le codage. Et là, donc pour le codage, il t'explique un petit peu chaque chiffre, à quoi il correspond exactement. On a le dernier chiffre, donc ici, qui est tout à droite. C'est la valeur 6, c'est que l'auto hold not installed. Et la valeur 7, auto hold installed. Nous, on l'a installé. Normalement, elle est 6. On va la mettre à 7. Donc ici, on efface le 6. On le remplace par le 7 pour dire au calculateur que on a l'option auto hold qui est installée. Donc do it, coding accepted. Ok. Donc là, normalement, on a fini. L'option est activée et on va aller la tester. Donc, tout enlever. Je démarre la voiture. J'active le frein. Et du coup, je vais mettre ma ceinture. Donc au début, il va falloir rouler un petit peu. Donc la première fois, il faut au moins l'activer automatiquement au moins une fois. Donc on active, on roule. Donc là on s'arrête et normalement la voiture ne devrait pas bouger. Donc là on est dans le plat. On va aller l'essayer dans un endroit où ce n'est pas plat. Donc là je suis devant une pente là pour sortir du portail. On voit très bien que le auto hold elle est activé et mon pied n'est pas sur les freins. Donc si on peut faire du focus, ok. Donc l'auto hold est activé. Si j'enlève ma ceinture ou j'ouvre la porte, le frein de parking va s'activer. On se met en frein de parking.
je remets la ceinture, il se réactive automatiquement. À ne pas confondre l'auto hold avec le hill assist, donc l'assistance à l'aide au démarrage en côte. Ce n'est pas la même chose. Donc celui-là, il garde la voiture freinée, donc il garde la pression sur les freins tout le temps. Or que le hold assist qui vient, en tout cas sur celle-là, il est par défaut. Il maintient la voiture pendant que quelques secondes. Par exemple, si on le désactive, bon, je vais démarrer. Je démarre un petit peu. Hop, j'enlève mon pied du frein. Elle garde la voiture, hop, quelques secondes et là, ça a démarré de nouveau. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, l'auto hold, il tient la voiture, il maintient la voiture tout le temps. Et on le réactive comme ça. Donc, il est activé. Donc, si je désactive le frein de parking, là, c'est bon, elle tient la voiture. Il reste comme ça, en fait, c'est pas comme le hold assist. Donc si je veux démarrer, le fait que j'accélère un petit peu, je relâche un petit peu l'embrayage, hop, c'est bon. La voiture roule.